Bon, ok, ça c'était la petite introduction. Euh, Juste pour m'inspirer, puis rentrer dans le mood. Euh, je vous salue tous, amis, parentés, inconnus, et des gens qui pourraient être intéressés à ce que j'ai à dire, à partager. Et mon nom c'est Mario Quesada et je suis costaricien, j'habite à Montréal depuis quelques temps, depuis à peu près 18 ans. Et j'ai tellement de choses à dire que j'ai la misère à commencer. Euh, mais aujourd'hui, je vais partager surtout sur la vie centrée sur le cœur. Et j'ai attendu longtemps d'en parler parce que je voulais avoir des résultats et dire, regardez, je vis ça, j'ai des résultats, ça marche pour moi et donc vous pourrez voir que ça peut vous inspirer. De la même façon que quand je parle de la santé, j'essaie de pratiquer les différentes approches de santé que j'étudie ou que je connais, puis de dire, avant de pouvoir parler de santé, ben, il faut que je sois en santé, que je sois en forme. Avant de parler de rajeunissement, il faudrait quand même que je réussisse à avoir l'air jeune, à lever quelques cheveux gris, etc., et diminuer les rides, je ne sais pas. Mais c'est très important pour moi de prêcher par l'exemple, puis dans le cas de la joie et l'amour pour la vie, maintenant, je peux dire que je suis en train de récolter, après des moments très difficiles, des périodes très difficiles, je ressens maintenant que je récolte d'une façon beaucoup plus fréquente et je considère que avoir compris comment ça fonctionne et avoir compris comment ça fonctionne, c'est un peu comme savoir comment fonctionne une voiture et tu peux la conduire, mais il y a des meilleurs conducteurs que d'autres et nous pouvons devenir des meilleurs conducteurs. Alors je crois avoir compris des aspects importants de la vie, de la loi de l'attraction, de comment créer la réalité de façon consciente, être créateur conscient de ma réalité. Et cela dit, c'est quelque chose que je vais maîtriser avec le temps et avec la pratique. Alors, je n'ai pas eu une illumination soudaine dernièrement, j'en ai eu il y a 30 ans. Il y a 29 ans, j'ai eu une espèce de coup d'illumination soudaine qui a duré quelques mois, mais qui a diminué avec le temps. J'étais beaucoup dans le moment présent à ce moment-là. Et là, il fallait que je vive plein d'autres choses, plein d'écarts, d'écarts de moi-même, de ma propre nature, de qui je suis, et pour ensuite me souvenir. Et là, je reviens à moi-même. Et je partage, et je comprends pourquoi j'ai vécu les souffrances que j'ai vécues, etc., etc. Alors, et je vous partage sur la vie centrée sur le cœur. Le cœur est un organe de notre anatomie qui contient plus de 40 000 neurones. Il produit des neurotransmetteurs et des hormones et qui envoie des signaux nerveux. Comme le système nerveux, il communique avec le reste du corps, et avec toutes nos cellules, et à travers les différents moyens, comme si c'était un autre cerveau ou un autre système nerveux. Et non seulement ça, mais il est plus important pour le fonctionnement optimal de notre cerveau, de nos hémisphères cérébraux. Il est important que le cœur soit en accord, qui veut dire qu'il soit en cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un phénomène physiologique mesurable qui est déterminé par la variabilité du rythme cardiaque. Quand nous inspirons, le rythme cardiaque est plus vite que quand nous inspirons. Et cette différence, qui pourrait être 20 battements par seconde par exemple, va déterminer si nous sommes en cohérence ou incohérence. Si la différence reste constante, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Et ça peut se voir dans un graphique, et dans un graphique de mesure de la cohérence cardiaque, dont j'ai un logiciel, puis j'ai un appareil qui peut vous montrer comment mesurer le rythme cardiaque.
Et quand nous sommes dans cet état de cohérence, qui veut dire qu'il n'y a pas autant de variations dans le rythme cardiaque, nous avons accès aux facultés les plus élevées, des mémoires, d'empathie, d'inspiration, de créativité et d'intuition. Et là, pour être capable d'avoir accès constamment à nos facultés, il faudra constamment être en paix. Mais être en paix avec nous-mêmes, ça ne veut pas dire ne pas vivre des émotions, sinon être en paix avec les émotions que nous vivons. Ça veut dire que, par exemple, nous avons tendance à, par exemple, rejeter ou refuser ou résister à la tristesse. Alors, on n'embarque pas dans certaines relations parce qu'on a peur de vivre la tristesse, ou on n'embarque pas dans certaines activités ou certaines choses qu'on pourrait faire parce qu'on a peur de vivre la tristesse ou la frustration ou l'échec, etc. Alors nous avons peur de vivre quelque chose. Et cette peur de vivre quelque chose nous bloque et nous fait obstacle à la liberté totale qui est notre vraie essence. Alors pour prendre la liberté, pour être capable d'être libre, nous devons aussi lâcher prise de tout attachement et de toute aversion, de tout attachement et de toute aversion. Ça veut dire, j'accepte tout tel qu'il est, je ne rejette rien, je ne m'attache à rien, mais ça ne veut pas dire qu'on ressent rien. Ça veut dire qu'on réagit ou on répond selon les circonstances de façon non attachée, qui veut dire par exemple être capable de dire à une personne je t'aime, tout en étant disposé à entendre moi je t'aime pas en retour ou je t'aime juste comme ami. Le fait d'être capable de dire je t'aime malgré de la peur du rejet ou d'une réponse qu'on ne voudrait pas entendre, le fait de le dire, c'est une libération en soi. Alors chaque geste et chaque chose qu'on fait doit être un geste libérateur. C'est ce qui crée la cohérence, c'est ce qui crée la cohérence et c'est ce qui nous donne accès à notre potentiel dans le sentiment, dans le contact avec notre ressenti. Ce ressenti qu'on peut appeler tristesse, angoisse, anxiété, peu importe. Au moment que nous nous centrons dans la paix et que nous ressentons ce qui nous habite, sans étiquette et sans évaluation, on laisse cette énergie circuler librement à travers nous. Et à ce moment-là, cette énergie est envoyée à l'univers. Et les messages, les signaux, les messages à l'univers comme « Ok, maintenant je peux attirer ce que je voulais parce que je suis déjà en paix. Je peux attirer l'abondance parce que je me sens déjà dans l'abondance. » C'est ce qui est important, c'est que l'abondance, la joie, la plénitude, l'amour, ce sont des sentiments naturels qui sont notre droit de naissance et auxquels on devrait avoir accès normalement si on n'était pas conditionné par punition et récompense. Nous avons été conditionnés depuis notre enfance comme les chiens qui ont appris à saliver quand on sonne une cloche, comme la façon de Pavlov. Nous sommes tous conditionnés à quelque part et nous avons appris à nous sentir moins bien, à imiter les adultes qui nous ont précédés. Quand nous sommes venus au monde, nous sommes venus pour vivre l'expérience humaine. Et cette expérience humaine incluait souffrir, c'est croire des histoires stupides, c'est croire des limitations, prendre au sérieux nos croyances négatives, se juger soi-même, se sentir coupable, faire sentir coupable les autres, se sentir supérieur ou inférieur. Tous ces rôles-là qu'on prend, tous ces jeux-là qu'on joue, nous les avons appris. Et pour se déconditionner, il faut vraiment être capable de connecter avec ces sentiments. Parce que c'est ces ressentis qu'on évite de sentir. Je ne veux pas avoir peur, alors je me protège. Et quand je me protège, je perds la liberté, mais je pense, je me protège, je suis bien, j'ai pas de problème. Mais cette protection est aussi une entrave. Et je ne veux pas vivre l'abandon. Alors, je ne me permets pas d'aller vers les gens, je
je parle de me montrer tel que je suis, d'être vulnérable. Alors je veux pas être vulnérable et ce manque de vulnérabilité, ça me bloque aussi. Je peux pas vivre de la joie complètement. Alors, est-ce que je vis en ce moment, puisque je partage avec vous, c'est cet engagement de ressentir ce qui nous habite ou ce qui m'habite, de le ressentir pleinement comme un cadeau. Et que même la difficulté, qu'il y a une personne autour de moi qui peut toucher mes boutons et provoquer la tristesse, l'angoisse, ou le stress, l'incertitude, etc. Mais je peux tout transformer en cadeau. Je peux tout transformer en cadeau. Croyez-moi, vous pouvez aussi transformer tout en cadeau. Et la clé, c'est de comprendre que le sentiment, que le ressenti en tant que tel, ce n'est pas à éviter, mais au contraire, en laisser traverser nos corps le plus tôt possible, comme les enfants, les jeunes enfants, qui pleurent et ensuite ils se mettent à rire ou à jouer ou à apprendre des choses nouvelles. C'est ça que notre potentiel, ce potentiel créateur que les enfants ont, et de créativité, d'apprentissage et d'adaptation. Il y a des études qui ont été faites par rapport à la plasticité du cerveau. Et la plasticité du cerveau, c'est la capacité du cerveau de changer de forme de façon subtile. C'est quand même mesurable, ça peut se voir. C'est visible à travers les scannings, les tomographies axiales computérisées, en tout cas les espèces d'imagerie computérisée ou électronique du cerveau, où on peut voir le cerveau, sa forme à l'intérieur, dans la tête de la personne qui est scannée, qui est rentrée dans cette espèce de tunnel. Et là, on peut voir que la forme du cerveau change selon les activités, selon les choses que la personne apprend. Et si une personne qui se met à apprendre le piano, ben, il y a une partie du cerveau qui a rapport avec les mains, qui va se développer d'une façon différente. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité. Et cette plasticité est déterminée par la résilience émotionnelle. Ça veut dire la capacité de vivre les émotions, puis revenir dans la paix, de nous recentrer dans la paix et dans la joie. C'est ce qui nous fait être capable d'apprendre des choses nouvelles constamment et que notre cerveau reste plastique, ça veut dire capable de changer de forme. Et alors, si vous voulez avoir vraiment accès à vos facultés les plus importantes, apprenez à vivre les malheurs ou les moments difficiles, à passer à travers, et vous pardonner, et vous aimer vous-même profondément, entièrement. Pardonnez les autres aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire au sujet du pardon, mais ça c'est le départ. Le départ, c'est de comprendre que la vie centrée sur le cœur, c'est la vie centrée sur la paix. Et que toutes les meilleures décisions, nous pouvons les prendre seulement dans la paix. Et c'est pour ça que ça vaut la joie de méditer, de chanter, de danser, de s'exprimer, de s'amuser, de faire de la jonglerie, de faire tout ce qu'on veut faire, qui nous apporte la joie. Et à ce moment-là, nous avons accès à, ok, je pense que maintenant je sais qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Notre façon de communiquer avec les autres s'améliore aussi, parce que nous sommes centrés dans la paix après nous. Alors je vous laisse là-dessus. Et avant de finir, il me semble que Carmina voulait dire quelque chose à vous. Carmina, veux-tu faire un petit tour ici? Oui, bon. Tu avais quelque chose à dire? Oui, ben le mot de la fin. Les mots de la fin. Oui! Le mot de la fin. J'espère que ce ne soit pas un mot de tête. Ah, c'est pas un mot de tête. Un mot. Ah! Oui. Un mot. Non, c'est plus un mot latin ou. Non, pas latin. Hébreu, je sais pas. Oh, ok, d'accord. Amen! Amen. Ah, ok. Amen, c'est joli. Ça veut dire oui, que la lumière soit. Ok. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est un mot très très important, là, parce que ça veut juste dire tout accepter, c'est la vie. Puis Ah, on devrait dire. Ah, ça me ça rappelle. laisse passer. Ça me rappelle quelque chose que j'ai appris avec il y a longtemps. C'était une science ancienne, égyptienne, vraiment, d'il y a des milliers d'années. C'est une science pour être capable de se centrer dans le cœur et malgré les circonstances et quand les choses sont terribles et difficiles, il y a un mot-clé, cette technique-là, je l'appelle la ABCD.
ABCD. Ah oui, ABCD. Pourquoi? Parce que ABCD, c'est l'acronyme de la phrase qu'on se dit quand nous sommes, nous vivons quelque chose de difficile. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire ah ben, coudon. Ah ben, coudon. Oui! Oh, il y a quelqu'un qui m'a crié dessus. Ah ben, coudon. Il y a quelqu'un qui m'aime pas. Ah ben, coudon. Euh, j'ai perdu la job. Ah ben, coudon. Alors Amen. voilà. Ah ben, coudon. Ah ben, coudonc, amen. ABCD. À plus.